Le journal des sports. Juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, on a un séisme politique aux répliques olympiques. Sur l'échelle des catastrophes, la victoire de Trump, c'est un séisme de 9 sur 10. Exemple de l'une des récentes déclarations d'un membre du comité d'organisation de Los Angeles 2024. La ville est candidate à l'organisation de ces JO d'été et ces derniers mois, Trump, alors en campagne, avait été l'auteur de déclarations à caractère parfois sexiste ou islamophobe, des valeurs bien loin de celles de l'olympisme. Alors comment les membres du comité international qui doivent voter en septembre 2017 pour l'élection de la ville haute auront-ils accueilli l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche? Favoriseront-ils ainsi le principal rival de LA, à savoir Paris? Eh bien, oui, répond ce matin Armand de Rindanger, il est spécialiste de l'olympisme. Compte tenu du nombre de musulmans qui sont attachés à leur religion au niveau du CIO, du nombre de membres du CIO qui considèrent qu'il faut prôner et développer l'égalité homme-femme, sur lequel le CIO est très en retard, et bien sûr des minorités qui se sentent ostracisées par les propos et peut-être par les mesures qui ont été en œuvre par Donald Trump. Des propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Et ces dernières heures, de nombreux sportifs, soutiens d'Hillary Clinton, ont réagi. Dernière en date, la superstar du basket LeBron James, qui a appelé les femmes et les minorités, je cite, à ne pas perdre la foi. Donc Trump, bonne nouvelle pour l'olympisme français. A priori. Bonne nouvelle. Le mot sport du jour. Le carton du jour, une victoire 8-0 au crédit des Lyonnaises. 8 buts passés aux Suissesses de Zurich en huitième de finale allée de la Ligue des champions de football. Match retour mercredi prochain, autant dire que la qualification pour les quarts de finale est acquise à 99,9999999. Ah oui, vous avez calculé. Je m'arrête là. Il est fort en maths, c'est Jérôme Lacroix. L'histoire du jour. À table, s'il vous plaît. Mais que mangent pendant leurs 3 mois au minimum de navigation les marins du Vendée Globe? Ils ne sont pas ravitaillés, bien sûr. Exactement. Leur nourriture sur les bateaux est lyophilisée. C'est de la poudre qu'il faut donc réhydrater et ils sont à bord équipés d'un désalinisateur et d'un réchaud à gaz pour purifier et chauffer l'eau dont ils ont besoin. Alors, veau aux légumes, fromage blanc, même du crumble, plutôt des mets agréables, confie Yann Eliès, actuellement en mer. J'ai encore des fruits, j'ai encore du pain, j'ai encore quelques produits frais, mais ça petit à petit est en train de devenir denrée rare. Et puis j'ai commencé mes premiers plats, mes premiers sachets de nourriture qu'on m'a préparés. Donc voilà, c'est encore un mix un petit peu de la vie de terrien pour ce qui est de la nourriture et puis de la vie de marin. Et au classement de ce Vendée Globe, après 3 jours de course, Armel Lecléache mène toujours la flotte. Les premiers bateaux passent actuellement au large de Madère. Bon, il est sympa Yann Eliès avec le manger lyophilisé, parce que moi j'ai goûté dans une autre ville. Alors Eh ben c'est pas bon.